Bonjour ou bonsoir, cette semaine a eu son lot d'actualités insolites. Voici celle que la rédaction de l'ODJ a sélectionnée pour vous. Commençons aujourd'hui par une révolution médiatique venue d'Italie. Le quotidien Il Foglio ose ce que peu de rédactions avaient envisagé, confier ses plumes à une intelligence artificielle pendant un mois. L'objectif ? Tester la capacité des algorithmes à générer des contenus éditoriaux de qualité, tout en interrogeant la frontière entre créativité humaine et efficacité automatisée. Une expérience qui risque bien de bouleverser durablement le monde du journalisme. Parlons maintenant de cinéma avec un vin de fraîcheur sur un classique de la littérature. Rebecca Mardet, l'étoile montante du cinéma français, incarnera Marie Cardona dans la prochaine adaptation de Les Projets d'Albert Camus. Ce rôle symbolique, aux côtés de Benjamin Voisin en morceaux, promet une relecture moderne et sensible de ce roman emblématique. L'attente meute, tant chez les cinéphiles que chez les lecteurs passionnés de Camus. On a aussi une nouveauté du côté de la mode et de la santé mentale. Le dopamine dressing fait fureur, s'habiller en couleurs vives pour stimuler son moral. Ce phénomène, qui gagne les podiums et les réseaux sociaux, repose sur l'idée que notre tenue influence directement notre état d'esprit. Une façon joyeuse et expressive de conjurer la morosité qui confirme le lien puissant entre esthétique et bien-être. Mais attention, TikTok peut aussi devenir un terrain dangereux. Une adolescente a été grièvement brûlée en Italie après avoir tenté une expérience virale avec un micro-ondes. Ce drame relance les inquiétudes sur les défis extrêmes diffusés sur les réseaux sociaux. L'éducation numérique et la responsabilité des plateformes sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Du côté de la recherche, une fierté marocaine brille sur la scène scientifique. La chercheuse lemrani Mérienne vient d'être sélectionnée parmi l'élite académique méditerranéenne pour l'année 2025. Travaillant à l'Institut Pasteur, elle incarne une nouvelle génération de femmes scientifiques marocaines engagées dans l'excellence. Une reconnaissance qui ouvre la voie à plus de visibilité pour les talents du Sud. Côté lifestyle, l'acteur Adrien Brody tombe sous le charme du Maroc. Dans la dernière campagne de la marque de bagages Mognon, l'acteur oscarisé découvre les paysages marocains avec émerveillement. Cette collaboration mêle esthétisme, voyage et storytelling visuel dans une mise en scène raffinée. Une belle vitrine touristique pour le royaume, sublimée par une figure hollywoodienne. Et une autre fierté marocaine rayonne cette fois au Canada. Rachel Banbeyan, députée d'origine marocaine, vient d'être nommée ministre de l'Immigration. Ce poste stratégique reflète non seulement son ascension politique, mais aussi la contribution des diasporas à la diversité des gouvernements occidentaux. Une nouvelle page s'écrit dans l'histoire des Marocains du monde. En Italie, un fait divers tragique fait froid dans le dos. Un couple d'origine marocaine a été arrêté à Turin, suspecté d'être impliqué dans un réseau de trafic de bébés. Une enquête est en cours et les autorités cherchent à démanteler toute une filière. Ce genre d'affaires rappelle l'ampleur des réseaux clandestins exploitant les failles sociales et les drames humains. En justice maintenant, retour sur un dossier très médiatisé au Maroc. Reda El Foulani, alias Welt Chanwiya, a vu sa peine de 3 ans de prison ferme confirmée par la Cour d'appel de Casablanca. Cette décision relance le débat sur la responsabilité des influenceurs face aux contenus diffusés sur les réseaux. Entre liberté d'expression et incitation à la haine, la frontière reste fragile. Et pour finir, direction la Chine où la natalité devient une priorité nationale. Face au vieillissement alarmant de sa population, la Chine met en place des incitations financières pour encourager les naissances. Une politique nataliste assumée, à contre-courant des tendances mondiales, qui soulève des questions sur la soutenabilité sociale et économique du modèle chinois à long terme. Voilà pour ce tour d'horizon pour cette semaine. À la semaine prochaine si vous le voulez bien.